Tout d'abord, les langues que nous parlons. Vous avez sans doute remarqué que je parle en anglais lentement, afin de permettre aux interprètes et aux sténotypistes de faire leur travail correctement, puisque nos propos sont interprétés et sont consignés. Il faut que nous puissions nous comprendre. What we are saying. So please. Donc, je vous demande de parler lentement et clairement. Alors, si je fais un signe, je vais vous demander de ralentir. Et ça voudra dire qu'il faut que vous ralentissiez, afin que tout le monde puisse faire son travail correctement. Ensuite, deuxièmement, il ne faut pas que nous parlions ensemble. Donc, il faut attendre quelques secondes avant de répondre à la question. D'accord? So, Alors, maintenant, venons-en à votre témoignage. Vous savez bien sûr que cette chambre a été saisie de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et vous avez été cité à comparaître pour aider la Chambre à la manifestation de la vérité. Alors, s'il y a un moment ou un autre, vous avez des soucis, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous sentez mal, faites-le moi savoir et nous essaierons de trouver une solution. Ici, vous êtes tenu de faire une seule chose, c'est répondre aux questions que l'on vous pose. Les questions vous seront d'abord posées par le procureur et ensuite par les équipes de défense, celle de M. Gbagbo et celle de M. Blé-Goudé. Alors pour ce faire, vous devez vous engager solennellement à dire la vérité. Je vais donc vous demander de lire à haute voix ce qui est écrit sur la carte devant vous. Merci. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. thank you very much. Président, merci. Donc, vous êtes tenu de répondre en disant la vérité. Alors, dernière consigne, ou avertissement plutôt, ne pas dire la vérité ici est un délit devant cette cour et donc sanctionnable. Mais si vous êtes prêts, si vous avez bien compris, je vais donner la parole à la représentante du procureur pour qu'elle commence à vous poser des questions. Je suis prêt. Okay. Madame Pak, I suppose. Présidente, c'est parfait. Je vois que c'est Madame Pak qui va s'occuper de vous poser des questions. Madame Pak, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Pak et nous sommes rencontrés vendredi dernier avec ma collègue qui est à côté de moi. Et je vais vous poser des questions au nom de l'accusation. Et je vais vous appeler monsieur le témoin. Alors sachez que je ne veux surtout pas vous manquer de respect, mais ici, dans cette chambre, dans cette cour, nous appelons ainsi les témoins. D'accord ? Now I wanted to start. Nous allons commencer par ce que vous faisiez avant la crise de 2010-2011. Donc on va voir quelles ont été vos fonctions. Vous avez rejoint les rangs de l'armée en quelle année, s'il vous plaît? J'ai été incorporé au sein des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire le 4 janvier 1989 à Daloa. And what was your first? Quelle était votre première affectation?
J'ai fait ma formation au 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Et de là, j'ai été admis à suivre le peloton 1, le stage qui donne le grade de caporal à l'École nationale des sous-officiers d'actifs à Boaké. Ça, c'était du 8 janvier au 7 avril 90. Et après cette formation, j'ai été muté au bataillon de commandement et de soutien au Kangalieni. Je suis resté dans ce bataillon jusqu'en 1996. C'est là d'ailleurs que j'ai appris à faire la boxe en 91. Je suis resté dans cette unité jusqu'en 1996. Et en octobre 1996, j'ai été affecté au 3e bataillon d'infanterie à Boaké. Ce qui m'a permis de suivre de près les événements à la frontière du Libéria, puisque j'y allais régulièrement en mission. En 2000, j'ai été muté au bataillon d'artillerie sol-air. Après le coup d'État de 99. Et en 2001, j'ai été muté à l'unité de commandement et de soutien, UCS. Ça, c'est à l'ancien camp d'Akwedo toujours. Et en novembre 2004, j'ai été muté au bataillon de commando et de parachutistes, où je suis resté jusqu'en 2013 pour revenir au BCS maintenant comme responsable de la section boxe. Thank you, Mr. Je vous remercie, monsieur le témoin. Donc, vous avez parlé du commandant de bataillon de parachutistes. C'est le premier BCP, c'est cela? Le premier BCP. And the unit that you Et je pense que vous ne nous avez pas dit quelle était la première unité lorsque vous serviez au BCP. Vous n'avez pas donné le nom de l'unité. Pouvez-vous donner le nom de la première unité, donc, à laquelle vous avez été affecté? Dans quelle compagnie? J'ai été affecté à la première compagnie et après à la compagnie d'appui et de soutien, CCAS. and just Question. Ensuite, vous nous avez dit que vous avez servi à l'UCS, au Akwedo ancien camp. Donc, vous dites c'est l'ancien camp d'Akwedo par rapport au nouveau camp d'Akwedo, j'imagine, c'est cela? UCS et BCP sont à l'ancien camp d'Akwedo. Les deux unités sont sur le même site géographique. and the UCS Alors, UCS, c'est l'unité de commandement et de soutien, c'est cela? and your rank. Alors maintenant, votre grade. Vous avez dit que vous êtes maintenant sergent-chef, mais de 2010 à 2011, quel était votre grade, s'il vous plaît? De 2010 à 2011, j'étais sergent. J'ai été nommé sergent-chef en octobre 2012. And just Question. Donc, à part ce que vous avez fait, surtout récemment, au sein du premier BCP, avant l'élection de 2010, est-ce que vous aviez aussi une occupation dans le privé? Avant 2010, effectivement, on a été contacté par M. Elengan Etier, qui était maire d'Aboasso, paix à son âme. On était un groupe d'amis et effectivement, les cadres du PDCI, quand ils étaient en difficulté, ils nous faisaient signe pour qu'on les aide à se rassurer. Ou bien on les accompagnait aussi souvent dans leurs déplacements.
And just to make sure that we have Alors, pour être sûr que en anglais tout est bon, pouvez nous répéter les initiales à laquelle vous avez fait référence lorsque vous avez parlé du premier groupe? J'ai pas compris. well, who was it that Bon, qui est-ce que vous deviez accompagner ou rassurer? Pouvez-vous nous donner le nom à nouveau car il n'a pas été bien saisi? Exemple, M. Maurice Kakou Djikaoué, Mme Hortense Akangui, voilà. M. Aka Olé, M. Bodi Théodore, voilà des noms avec lesquels j'ai marché. and you talk about we Vous dites on a accompagné ces personnes, mais vous étiez accompagné avec qui étiez-vous pour accompagner ces personnes? Des collègues de la même unité? Ses collègues, oui, nous qui sommes de la même unité, nous étions deux. Père son âme, mon ami Kwadio Yao Théodore, il est décédé aujourd'hui. Maintenant, à côté de ça, il y a Yao Kwasi Dieudonné qui était du BB, bataillon blindé. Il y a Afondri Albéric qui est allé à la retraite aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi Boulou Bidje qui est aussi allé à la retraite. Voilà. Nous formions ce groupe pour pouvoir venir en aide à ces messieurs. and was this work that you continued Et vous avez poursuivi cela après l'élection de 2010-2011 ou bien vous avez arrêté? Par exemple, au premier tour et au second tour des élections, effectivement, moi j'ai accompagné M. Maurice Kakou Djikaoué. Nous étions même dans son village, où même on a eu affaire à un barrage des jeunes patriotes. Voilà, où je suis descendu pour leur expliquer que non, le ministre veut juste passer, sinon il n'y a pas autre chose. Bon, heureusement, ils m'ont compris et ils ont levé le barrage. Donc, mais après maintenant les élections, quand on a donné les résultats, effectivement, tous ces cadres étaient maintenant au golf, donc nous, on était chez nous. Voilà. and did you Et par la suite, avez-vous continué ou repris ce type d'activité ou est-ce que ça a été fini une bonne fois pour toutes? Aujourd'hui, ces messieurs ne se sentent plus en difficulté, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, je m'occupe de mon activité de boxeur. and Encore une question. J'ai la transcription de vos propos en anglais et parfois j'ai besoin de vérifier certaines choses. Pouvez-vous nous répéter le nom du ministre? Ministre Maurice Kakou Djikaoué. Il a été ministre de la Santé à l'époque où M. Bédier était président de la République. thank you, Mr. Witness. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne ce que vous avez fait au premier BCP, est-ce que vous êtes resté affecté au premier BCP pendant toute la crise 2010-2011? Oui, je suis resté au premier BCP pendant toute la crise 2010-2011. C'est seulement en 2013 là, que je suis allé comme responsable de la SOA Box. Sinon, de 2010 jusqu'en 2012, j'étais toujours au premier BCP. And did you stay Et vous étiez toujours actif ou est-ce que parfois vous étiez en congé? Bon, la période où effectivement je me suis donné un repos, parce que je suis allé voir le médecin pour qu'il me donne repos. En fait, en 2002, je peux commencer par là si vous voulez. En 2002, moi j'étais en stage
à l'École nationale des sous-officiers d'actifs NSOA à Boaké. Le stage a commencé en mai 2002 et il devait prendre fin en début octobre 2002. Ce stage donne le grade de sergent. Étant dans ce stage, nous avons été surpris un 19 septembre par des coups de feu. Donc quand nous sommes sortis, on nous a dit non. Would you mind holding on a moment there? Une minute, s'il vous plaît. Nous y reviendrons si nécessaire. Ma question était un peu différente. Moi, je voulais savoir ce qui s'était passé en 2010-2011. C'est cette période-là qui m'intéresse, ces 2 années-là. Donc, ma question était la suivante. Est-ce que vous étiez toujours en activité ou est-ce que vous aviez été en congé? Puisque vous nous avez dit que vous avez été en congé. Et nous aimerions savoir à quel moment vous êtes parti en congé de 2010 à 2011. Vous pouvez nous le dire? Effectivement, j'ai pris un repos médical dans le mois d'août 2010. J'ai pris un repos médical que je renouvelais chaque fois. Chaque fois qu'il tirait à sa fin, je le renouvelais, oui. And was there anything that happened in around... Et aux environs de janvier 2011, y a-t-il quelque chose qui se serait passé dont vous pourriez nous parler? Janvier 2011, après la proclamation des résultats, Let me take you to your... Nous allons nous pencher sur votre déclaration CIV OTP 0043 0461. C'est la déclaration que vous avez faite auprès des représentants du bureau du procureur. Et je voudrais utiliser donc la déposition, la déclaration du témoin afin de lui rafraîchir la mémoire. Donc paragraphe 116. Le président Maître Bougnon. Je ne sais pas s'il s'agit d'une confrontation. Ce n'est certainement pas pour rafraîchir la mémoire du témoin parce qu'il n'a jamais dit qu'il avait oublié quoi que ce soit. Je pense que l'accusation devrait plutôt poser des questions et non aller chercher dans la déposition des renseignements. Le témoin est là pour témoigner. Il ne s'agit pas de confrontation, elle n'a pas parlé de confrontation. Donc je ne sais pas ce qu'on va chercher dans la déposition du témoin. Well, I think Le président. Écoutez, posez une autre question, Madame Pack. La question était, y a-t-il quoi que ce soit qui se serait passé en 2011 dont vous pourriez nous parler? Et la réponse, janvier 2011, après la proclamation des résultats. Ensuite, donc, la question vous a presque été posée, donc je pense que vous pouvez poursuivre avant de rafraîchir la mémoire du témoin. Est-ce que, oui, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir été à l'infirmerie aux environs de janvier 2011? Être allé à l'infirmerie? je vous l'ai dit que chaque fois que mon repos tirait à sa fin, j'y allais à l'infirmerie pour pouvoir le renouveler. Voilà, donc sûrement qu'en janvier 2011, là, mon repos était presque fini, donc j'y suis allé pour le renouveler. And so just to understand you correctly, Voyons, pour bien vous comprendre, vous nous avez dit qu'en août 2010, vous avez été en congé maladie. C'est la première fois que vous avez été en congé maladie. Et est-ce que vous avez repris le travail après ce congé maladie? J'ai repris le travail effectivement quand tout est rentré en ordre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand il y a eu l'arrestation de M. Gbagbo et que tout était devenu normal, que moi j'ai repris le travail.
you tell us, Et quel était votre problème médical? Vous êtes allé à l'infirmerie pour un congé maladie, mais pour quel problème médical? Effectivement, en mars 1999, j'ai eu une rupture de tendon d'Achille à Boaké. Donc, il m'arrive souvent d'avoir des douleurs dans ce tendon-là. Donc, c'est ce qui a fait que je suis allé signaler ça au médecin et il m'a donné un repos. and from March 99, Et en mars 1999, vous avez eu un congé maladie qui était court ou qui était très long. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui s'est passé au niveau des congés maladie en 99? Parce que j'ai eu la blessure effectivement le 20 mars 99. Donc quand j'ai été opéré, on m'a donné un repos médical et parce que étant à Boaké, mais ma famille est restée à Abidjan, à Yopougon. Donc quand on a fini de m'opérer, je ne pouvais pas travailler. Donc le médecin m'a donné un repos. Je suis venu à Abidjan. Je suis resté à Abidjan jusqu'en 2000. Parce qu'il fallait faire la rééducation de mon pied et tout ça. Donc je traînais même ce pied jusqu'au coup d'État de 99. Donc je ne travaillais pas. now going back, please. Alors maintenant, nous allons revenir à 2010-2011. Vous nous avez dit qu'on a renouvelé votre congé maladie à un moment. Mais avant cela, est-ce que vous travaillez au sein du commando, au sein de votre unité? Vous étiez actif ou vous n'avez jamais été actif? Actif, c'est seulement quand je suis mal, je me sens mal que je vais prendre le repos. Sinon, quand ça va, je travaille comme tout le monde. Je participe à toutes les missions. Je suis toutes les formations. Okay. Voilà, je fais tout ce que les autres font. Now, you've told us earlier that Alors, vous nous avez dit où était basé donc ce bataillon de commandants parachutistes, l'ancien camp d'Aquedo. Alors j'imagine, bon, ça paraît évident, mais c'est de là que vous travaillez, c'est là que vous étiez basé. Je travaille et j'habite à Kwedo village. and Donc j'aimerais que les choses soient claires. Pendant la crise 2010-2011, est-ce que vous travaillez dans l'ancien camp d'Aquedo? C'est là que vous étiez? Oui, c'est là que j'étais. Mais seulement, je n'étais pas actif parce que moi, je bénéficiais d'un repos. Mais il m'arrivait de venir là parce qu'il ne m'a pas interdit de venir au camp. Je ne travaille pas, certes, mais je peux venir là, voilà, de temps en temps. Sinon, effectivement, je ne travaillais plus en plein temps comme tout le monde. Voilà. do you recall when it was that you Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez arrêté de travailler à plein temps? Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça doit être en août 2010. during the Alors toujours pendant la crise 2010-2011, à part donc travailler à l'ancien camp d'Aquedo,
Est-ce que vous avez été déployé quelque part dans le cadre, bien sûr, de votre activité militaire? Reprenez la question, s'il vous plaît. When you were in Question, lorsque vous serviez au sein du bataillon lors de la crise post-électorale, avez-vous été déployé dans un lieu particulier à ce moment-là, à cette époque-là? Quand, au premier bataillon de commando de parachutistes, voici nos services. L'entrée principale de notre unité, qu'on appelle dans notre jargon EPAC, entrée principale ancien camp. L'entrée poudrière. Et on a 3 postes dans la commune d'Abobo. Au rond-point d'Abobo, face à la mairie, Unicafé. Et puis, il y a un autre poste vers Abobo Baoulé qu'on appelle Monastère. Voilà, c'était à ces postes-là que tous les soirs, nous devons aller pour servir. Mais chacun à son tour. Un seul individu ne pouvait pas aller tous les jours. Tu peux aller aujourd'hui. Et aussi, on avait un autre poste sur la route d'Anyama. Anyama, ça dit le corridor d'Anyama et qu'on a prolongé jusqu'au corridor d'Azadié. Et d'Azadié, on se retrouve à Yakaseme. Au moins encore, je crois, 5 à 7, 10 km d'Azadié. Voilà, donc voilà nos différents postes. Ça, ce sont les postes de service du premier BCP. Voilà. Donc, effectivement, quand je travaille, si je n'ai pas de repos médical, je participe à ces services-là. and focusing. Question. Nous allons maintenant nous concentrer sur la période de la crise 2010-2011. Est-ce que vous, personnellement, avez été impliqué dans ces missions ou dans ces stationnements auxquels vous venez juste de faire référence? Est-ce que vous avez participé à ces activités? Oui, je vous le disais tout à l'heure, j'ai participé. En fait, si je n'ai pas de repos médical, il n'y a pas de raison que je ne participe pas. Donc, avant que je ne prenne mon repos médical, je participais. And do you recall? Question. Est-ce que vous vous souvenez si un poste a été mis en place à la RTI? C'est un oubli. Effectivement, RFI fait partie de nos services. La radio, diffusion, télévision, oui, on a un poste là-bas. Now I want to just ask you. Question. Je vais maintenant vous poser quelques questions sur votre unité, le premier BCP. Tout d'abord, lors de la période de la crise, à savoir à partir de 2010, les élections, jusqu'en 2011. Lorsque M. Gbagbo a été arrêté. Qui était alors le commandant du premier BCP? Pendant la période des élections, le commandant du premier BCP s'appelait commandant Maître Brice. Mais à un moment donné, quand lui a découvert que la situation dans laquelle nous nous trouvions là, parce qu'effectivement, toutes les villes de Côte d'Ivoire étaient déjà prises. Peut-être que seulement les quelques communes d'Abidjan. Donc quand le commandant Mel Brice a fait ce constat, il a demandé à tous les militaires du premier BCP que chacun devait rester chez lui. C'est en ce moment précis, il y a un ancien militaire qu'on appelle capitaine Akapia Fulgence. Il est venu s'installer comme chef au premier BCP. Et avec tous ces lots de miliciens. Voilà. Et aussi quelques militaires qui pensaient tenir la bonne cause
C'est eux qui étaient restés dans le camp. Donc, effectivement, jusqu'à l'arrestation de M. Gbagbo, c'est Akapia Fulgence qui se faisait passer pour le responsable de l'unité 1er BCP. Parce que le commandant Mel, il a donné l'ordre à chaque soldat de rester chez lui. Oui. Question. Nous reparlerons de Fulgence Akapé dans quelques instants. En ce qui concerne le commandant Mel Brice, est-ce que vous vous souvenez qui il a remplacé en tant que commandant du 1er BCP? Il a remplacé le commandant Toali Bayi Williams, il était l'adjoint de Toali Bayi. Quand Toali était là, Brice était là. Brice était l'adjoint de Toali, mais Toali a eu un désaccord avec un officier qui aujourd'hui est commandant ou lieutenant-colonel, à l'époque capitaine. Il s'appelle Brou. Il y a eu un problème où le commandant Toali n'a pas pu se maîtriser. Il lui a donné un coup de pied dans le bas-ventre. Or, les officiers, entre eux, quand il y a palabre comme ça, c'est pas joli à voir. Donc, c'est comme ça que Toali a été démis de ses fonctions de chef de corps du 1er BCP et son adjoint, commandant Brice, a pris le relais. Do you recall roughly when... Question. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période c'était, à quel mois approximativement que Mel a pris le relais du commandant précédent, Toali? Est-ce que vous vous souvenez approximativement à quelle date cela s'est produit? Vraiment, vous allez me pardonner, mais je ne peux pas faire d'approximation. Je ne vois pas bien. Would it help? Question. Si je vous donnais lecture de votre déclaration dans laquelle vous parlez de ce sujet, est-ce que cela permettrait de rafraîchir votre mémoire? Bon, je ne sais pas si j'ai donné cette date dans ma déclaration, mais je ne crois pas l'avoir donnée. Hein. Can I just Question. Est-ce que je peux faire référence à la déclaration 0043 0461? Il s'agit de la page 0486 de la déclaration, paragraphe 99. Et je vais vous lire un passage, monsieur le témoin. Il s'agit de la toute dernière phrase du paragraphe 99. on fait remplacer Toali William au mois de novembre 2010 car il avait donné un coup de pied à un officier. Now, does that help? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, monsieur le témoin? Est-ce que cela vous aide à vous souvenir du moment où le commandant Toali William a été remplacé? Effectivement, je vois là, novembre 2010. Donc, c'est que c'est ça. Voilà. Puisque c'est ça, ces écrits-là, c'est depuis 2013. Hein. Donc, il y a 6 ans, il y a au moins 4 ans de cela. Donc, pardonnez-moi. Thank you. Madame Pack, merci beaucoup, monsieur le témoin. Nous allons poursuivre et nous allons laisser de côté la déclaration pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez, et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, est-ce que vous vous souvenez de la période où Brice Mel était commandant du 1er BCP? Et à cette période-là, je vais vous demander si vous vous souvenez de qui était son adjoint. Oui, l'adjoint de Mel Brice était capitaine Tendé Gabin.
And I think just Question. Au fin du compte-rendu, il serait préférable d'épeler cela. Il s'agit du capitaine Tende Acute, T-E-N-D, A-C-U-T-E. Gabin. Alors, nous allons maintenant revenir sur la période 2010-2011. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles étaient les différentes unités qui composaient le premier BCP? Vous nous avez indiqué que vous étiez... Enfin, à quelle unité apparteniez-vous lors de la crise? Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de cette unité? La crise, je suis du premier BCP. Mais le premier BCP est rattaché au commandement des forces terrestres. Le commandement des forces terrestres est constitué du premier bataillon d'infanterie, deuxième bataillon d'infanterie, troisième bataillon d'infanterie, le CTK, compagnie territoriale de Korogo, le BASA, le bataillon d'artillerie sol-air, le BAS, le bataillon d'artillerie sol-sol, le BB, le bataillon blindé, et le bataillon génie. Voilà les unités qui constituent le commandement des forces terrestres. Le premier BCP, l'UCS, voilà. Donc moi, je suis du premier BCP. and Question. Vous nous avez parlé de votre compagnie tout à l'heure, la compagnie à laquelle vous apparteniez au sein du premier BCP. Quel était son nom? Je pense que vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure. D'abord, quand j'ai été muté pour la première fois au premier BCP, j'étais à la première compagnie. Après, je suis allé à la CCAS, compagnie de commandement d'appui et de soutien. Et après, maintenant, j'ai terminé par la 4e compagnie. Mais la 4e compagnie n'est pas dissociable à la CCAS, c'est la même compagnie. Voilà. when you were in Question. Lorsque vous serviez au sein de la CCAS, qui était votre commandant? Qui était votre supérieur hiérarchique? La compagnie était le capitaine Wandé Zadi Clément, qui plus tard a été, quand on a nommé le colonel Deto comme commandant des forces terrestres, à la place de paix à son âme, le général Adou Akafou. Donc quand Deto a pris les rênes des forces terrestres, il a pris le capitaine Zadi pour continuer à commander une unité spéciale qui était sous le commandement direct du commandant des forces terrestres qu'on appelait sous-groupement tactique. Voilà, c'est comme ça que son nom était. Donc Zadi est parti maintenant avec le colonel Dito pour commander cette unité-là. Question. Au fin du compte-rendu, le témoin dit bien Deto et non ghetto. Il s'agit du compte-rendu en langue anglaise. Donc, monsieur le témoin, votre commandant au sein du CCAS, est-ce que vous pourriez nous répéter son nom très lentement avant qu'il soit nommé pour commander le sous-groupement tactique? Est-ce que vous pourriez nous dire qui était votre commandant au CCAS? Mon commandant de compagnie à la CCS s'appelle Wandé Zadi Clément. and when Question. Lorsqu'il a été nommé pour diriger le sous-groupement tactique, pouvez-vous nous dire qui il a remplacé à la tête de ce sous-groupement? À l'époque où le général Adou Akafou créait le sous-groupement, c'est le capitaine Aksen Aketiri qui l'avait nommé là-bas comme responsable. Donc c'est Aksen Aketiri que Zadi a remplacé. now the Question. Bien.
Le sous-groupement tactique, maintenant. Pourriez-vous nous dire où il était stationné physiquement? Le sous-groupement tactique était stationné dans l'enceinte de l'ancien camp, du côté du commandement des forces terrestres. That's Old Aqueduct. Question, c'est l'ancien camp d'Akwedou, n'est-ce pas? And Zadi, when he was Question, lorsque Zadi était commandant du sous-groupement tactique, savez-vous sous les ordres de qui il était placé? À qui est-ce qu'il faisait rapport? Zadi étant détaché comme responsable du sous-groupement tactique, il ne rendait plus compte au commandant Brice. Il rendait directement compte au commandant des forces terrestres qui était le colonel Deto à l'époque, aujourd'hui général. Hein. when you Question. Lorsque Zadi a été affecté pour prendre le commandement du sous-groupement tactique, qui l'a remplacé pour commander votre unité, la CCAS? Oui, quand Zadi est parti, c'était le jeune officier. Yebou. Non. Parce que c'était un jeune officier, il venait fraîchement d'arriver, donc je n'étais pas familier trop à lui. Bon. Je crois que c'est Yebois, lieutenant Yebois. Je ne sais plus. Bon, don't worry if you don't voilà, Question. Ne vous inquiétez pas. totalement à l'esprit. to your Question. Pour autant que vous le sachiez, quelle était la spécialité de Zadi en ce qui concerne l'armement? Oui, mais Zadi, c'était le spécialiste des mortiers. Il est même allé suivre un stage pour ça au Maroc. C'est vraiment le spécialiste maison des mortiers. Ça, personne ne peut le nier. Il est vraiment le spécialiste des mortiers. En matière d'armes, quand on dit mortier là, il excellait dans les tirs de cette arme-là. Il était vraiment le spécialiste. Voilà. now I want to Question. Je souhaite vous poser des questions sur une autre personne que vous avez mentionnée, à savoir Hatsin Ake, qui a été remplacé par Zadi en tant que commandement du sous-groupement tactique. Thierry, est-ce que vous vous souvenez de la position qu'il a occupée après avoir été remplacé en tant que commandant du sous-groupement tactique? À quelle position a-t-il été muté? Oui, il est retourné à Kandje, notre centre d'instruction commando, qu'on appelle à Kandje. Donc, c'est là-bas que le capitaine Hassan est retourné. Mais à côté de ça, il avait quand même des contacts permanents avec le commandant des forces terrestres. Voilà. Sinon, effectivement, il est retourné de façon officielle comme responsable du centre d'entraînement national commando parachutiste à Kandje. Voilà. tell us please where Question. Pourriez-vous nous dire où se trouve Akandje? À Kandje, c'est dans la commune de Benjerville. Mais le centre, c'est l'ancien bâtiment du
gouverneur Benger. Son ancien bâtiment, c'est ce que les responsables du premier BCP ont pris comme leur PC. Et c'est autour de ça qu'ils ont fait les positions, les éléments d'exercice. Voilà. Donc, le village à Kandji lui-même a au moins à 2 à 3 kilomètres du centre d'entraînement. Mais ils ont donné le nom au centre parce que l'espace appartient au village à Kandji. And were you Question. Saviez-vous à qui il devait rendre compte en sa qualité de commandant de ce centre de formation? Logiquement, le centre de formation à Kandji est sous le commandement du commandant premier BCP. Donc, quelqu'un qui exerce là-bas, c'est au commandant premier BCP qui doit naturellement rendre compte. Voilà, pas plus. Puisque c'est lui, le commandant BCP, qui est responsable du centre d'entraînement d'Akandji. Donc, celui qui travaille là-bas doit rendre compte au commandant du premier BCP. Donc, c'est-à-dire le commandant Brice. and Question. Savez-vous si Atsinake a été affecté ailleurs lors de la crise 2010-2011? Position de commandant le centre d'entraînement commando parachutiste d'Akandji, quand il y a eu la formation du gouvernement, du dernier gouvernement de M. Gbagbo, où M. Akengo a été nommé Premier ministre, Akin a été détaché comme aide de camp du Premier ministre Akengo. and I believe I can just Question. Je vais épeler AKE Abengo au fin du compte-rendu. Donc, lors de la crise, avez-vous été informé d'activités spécifiques qui auraient été menées par Ake Atsin ou par des hommes placés sous ses ordres? Oui, mais quand il était maintenant détaché dans la résidence, d'abord même, il y a un jeune gourou qui a eu la mort là-bas. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Parce que il était aide de camp de M. Akengo. Donc, naturellement, il est là-bas avec une garde dans la résidence de celui-ci. Et en ce moment aussi, les autres sont déjà regroupés aussi au golf. Donc, il y avait déjà assez de mouvements. Et le jeune gourou qui a eu la mort là-bas, bon, aujourd'hui, je ne maîtrise plus. Ça dit, le temps est passé beaucoup. Son nom ne me vient plus à l'esprit. Parce que c'était un des éléments du premier BCP aussi. Ils étaient fidèles au capitaine Assin même d'ailleurs. Il a eu la mort là-bas. Donc, le capitaine Assin, en fait, il avait un 4x4 à sa disposition. Les soirs, il vient, il gare entre le magasin d'armes et le réfectoire. Il y a 2 personnes que moi j'ai bien remarquées. Kwadu Adjeyi Blaise, et aujourd'hui il est à la force spéciale même. Et Tano, lui aujourd'hui aussi il est garde de corps du ministre Adjoumani. Voilà, ces 2-là régulièrement montaient avec lui. Ça c'est totalement le soir. Et puis ils sortent. Mais c'est le lendemain matin, ils viennent. Voilà. and just to be clear, when you're Question. Afin de bien clarifier les choses,
vous avez dit que des gens s'étaient regroupés au golf. De qui s'agissait-il exactement? Ceux qui se sont regroupés au golf, c'est-à-dire le commandement actuel de la République de Côte d'Ivoire et ses alliés, c'est eux qui étaient au golf. Okay, and during the crisis, Question, très bien. Et lors de la crise, Atsinake, où était-il stationné exactement? Il habitait l'ancien camp. Son domicile est à l'ancien camp. Mais il travaillait à la résidence de M. Akembo. Donc, et c'est le soir, il vient avec sa 4x4 et il gare entre le magasin d'armes et le réfectoire. Et les deux éléments que j'ai cités là montent avec lui. Et ils sortent. C'est totalement le lendemain qu'on les revoit. Voilà. Maintenant, dire il était stationné ici, ça, bon. okay, Question, d'accord. Nous allons passer maintenant à un sujet différent. Donc nous restons à Akwedo, l'ancien camp. Et je souhaiterais vous demander de plus amples informations sur les différentes unités qui étaient présentes. Donc il y avait l'UCS par exemple, qui était stationné sur place, ainsi que le premier BCP, ainsi que le sous-groupement tactique, n'est-ce pas? Et vous avez également mentionné le commandement des forces terrestres, qui était basé dans l'ancien camp. Est-ce que j'ai bien résumé vos propos? and were there any Question. Y avait-il des officiers du premier BCP ou de toute autre unité qui vivaient à l'intérieur du camp, d'après vos souvenirs? Vous nous avez dit par exemple que... Je vais vous poser la question tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez du nom d'officiers qui vivaient éventuellement dans le camp et qui appartenaient à diverses unités? Puisque les habitations de l'ancien camp d'Akwedo sont les habitations des militaires, des unités comme le 1er bataillon, le bataillon d'artillerie sol-air et le bataillon blindé, qui sont au nouveau camp, mais les gens qui travaillent là-bas peuvent habiter l'ancien camp, parce que l'ancien camp, c'est un espace où il y a des habitations des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang. Donc, effectivement, il y avait des officiers des autres unités qui habitaient à l'ancien camp d'Akwedo. Par exemple, le capitaine qui a eu palabre avec le commandant Toali, capitaine Brou, il habitait à l'ancien camp d'Akwedo. Bon. you've mentioned Question. Vous venez de mentionner le premier bataillon, la division blindée également, et une autre division. Est-ce qu'il y avait d'autres unités présentes dont les officiers vivaient dans l'ancien camp d'Akwedo lors de la crise? Oui, les officiers, en dehors de ces unités d'Akwedo, là, c'est ce que vous me demandez. Reformulez la question, s'il vous plaît. well, I'll come. Question. Je vais d'abord terminer mes questions portant sur le camp. Vous avez mentionné le village d'Akwedo. À quelle distance se trouvait-il environ de l'ancien camp d'Akwedo? Bon, si on passe par l'entrée principale pour sortir, le village est au moins à 2 km d'Akwedo. Mais si on sort par derrière, le village est au moins à 500 km d'Akwedo. À 500 mètres d'Akwedo. Parce que par derrière, aujourd'hui, comme la clôture fait, on ne peut plus passer par derrière, on est obligé de passer par devant, par l'entrée principale, donc on marche un peu plus. Mais par le passé,
Nous, on passait par derrière là, à 500 mètres déjà, on est au village d'Akwedo. Voilà. I'm going to shift on. Question. Je vais changer de sujet maintenant. Et vous parlez du recrutement. Et plus particulièrement du recrutement dans les forces terrestres. Pourriez-vous nous décrire brièvement la procédure habituelle pour le recrutement des soldats? Oui, puisque l'armée ivoirienne a été créée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Donc la méthode qu'il utilise, c'est ce que nous savions qui est la meilleure. Effectivement, dans les mois de novembre et décembre de chaque année, les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont 18 ans et plus vont se faire recenser dans les mairies et les sous-préfectures. Vous allez, vous écrivez vos noms. Dans le mois de février et mars, vous subissez la visite médicale qu'on appelle le conseil de révision. Et à l'issue, effectivement, dans le mois de juillet de l'année en cours, il y a un groupe qui a appelé, qu'on appelle le contingent 1A. Et dans le mois de janvier qui suit, il y a un deuxième groupe qui a appelé, qu'on appelle le contingent 2A. Donc, pour être recruté dans l'armée, on vient avec une convocation qui vient du service national du ministère de la Défense. Voilà comment on recrute les soldats. Voilà. Et c'est comme ça que nous, on a été recrutés. Question. Ce processus de recrutement que vous venez de décrire s'appliquait-il aux forces terrestres? Mais effectivement, oui. And to other. Question. Il s'appliquait également à d'autres unités ou uniquement aux forces terrestres? Ce processus s'applique aux forces terrestres, à la marine nationale, au groupement des sapeurs-pompiers militaires, aux militaires de l'aviation. Voilà, parce que nous tous, nous sommes recrutés ensemble. On finit de faire la formation commune de base et c'est à l'issue, maintenant qu'on affecte certains à la marine, certains au groupement des sapeurs-pompiers, certains au GATL et certains aux forces terrestres comme nous. Voilà. Question. Combien de temps dure cette formation initiale dans des conditions normales, dans un processus normal? Je prends mon exemple. Nous sommes arrivés au 2e bataillon d'infanterie le 4 janvier 89. Nous avons fini notre formation le 6 juin 89. C'est-à-dire, ça a duré 6 mois. Voilà, 6 mois, bien compté. Question. Pendant donc votre carrière au sein des forces terrestres, vous souvenez-vous de cas où le recrutement n'a pas suivi la procédure normale que vous venez de nous décrire? Oui. Oui. Par exemple, après le 19 septembre 2002, effectivement, je crois que ça doit être en janvier ou bien février 2003. Non, je crois en octobre ou bien quoi, 2003, oui. Janvier ou février 2003, effectivement, le général Doué Mathias, à la télévision, vous voulez être militaire? Oui. Vous voulez être militaire? Oui. Et le recrutement a commencé. Voilà. Question. Pouvez-vous
nous dire si vous-même, vous aviez connaissance de ce type de recrutement à ce moment-là? Bon, avoir connaissance de ce type de recrutement, je peux peut-être aller un peu en arrière. Effectivement, après les contingents 87 et 88 qui ont été recrutés en 89-90, il y a eu une mutinerie des soldats qui a contraint le président d'alors de stopper un peu le recrutement. Donc, et c'est à l'issue de cela que le général Guy-Robert a été nommé chef d'état-major des armées. Donc le général Guy-Robert, à partir de 93, effectivement, il voulait, parce que les athlètes militaires, beaucoup sont composés de jeunes civils. Donc pour ne pas les démoraliser, effectivement, il demandait à chaque section de sport, parce que la SOA est constituée de 14 sections de sport. Donc il demandait à chaque section de donner 5, 6 plus 10 éléments pour une formation afin de les incorporer. Donc effectivement, avant ça, je crois que c'est le général Guy-Robert, mais après, en 95, c'était revenu à la normale. Voilà. Question, un instant, s'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions nous focaliser sur le recrutement que vous venez de nous décrire pour 2003? Est-ce que vous pourriez donc vous concentrer sur ce type de recrutement? Et à ce moment-là, saviez-vous qu'il existait ce type de recrutement précis en 2003? Mais en 2003, ce type de recrutement, c'est l'argument que les autorités d'alors ont donné, c'est pour étoffer leurs combattants sur les lignes de front. Donc c'est pourquoi qu'ils ont fait ce recrutement. Bon, moi je ne sais pas. Question. Vous-même, savez-vous si les recrues, à ce moment-là, ont effectivement reçu une formation? Cette formation, c'est une formation précaire. On ne peut pas appeler ça une formation, puisque le métier des armes est un métier noble. La preuve, voilà où nous sommes, où ça nous a conduit. Donc cette formation, moi, à mon entendement, n'est pas conseillée. Ils n'ont pas eu de formation. Parce que c'est-à-dire envoyer un coup de feu et prendre la ligne de mire pour atteindre un objectif, ça fait deux choses à part. Voilà, on peut faire un coup de feu, appuyer sur la détente, le coup de feu est parti. Ça, tout le monde peut le faire. Mais prendre la ligne de mire et atteindre un objectif, voilà ce qu'on dit un militaire formé. Voilà. And just if you could... Question. Concernant cette formation que vous avez décrite, comment saviez-vous que c'était le type de formation qui était dispensé à ce moment-là, c'est-à-dire en 2003? Comment vous-même, personnellement, avez-vous eu connaissance de ce type de formation? Je ne comprends pas bien. Let me put it another way. Je vais reformuler ma question. Il y a l'UCS qui était basé au camp d'Akwedou, n'est-ce pas? Were any of... Question. Est-ce qu'il y a eu des recrues qui, à votre connaissance, ont été accueillis à cet endroit-là? Les recrues de cette époque, bon nombre étaient reçus. Parce que c'est à l'UCS que se trouve le commandement des forces terrestres. Mais après, ils sont conduits dans les unités de formation que sont le 1er BCP, le 1er bataillon. Voilà, c'est là-bas qu'on les formait. Question. Vous souvenez-vous combien il y a eu environ de recrues qui
ont été reçus au commandement des forces terrestres? Bon. Non, sinon, effectivement, c'est... Je ne sais pas, la question que vous me posez là, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien. Back to Question. Revenons à ce groupe de recrues qui ont été reçus à ce moment-là. Je voudrais tout d'abord vous demander si ces recrues étaient connues sous un nom particulier, une désignation particulière. Oui, oui. On les appelait contingent blé goudé. Oui. and are you able Question. Et pourriez-vous nous dire approximativement le nombre de recrues, de ces recrues que vous avez vues, vous, personnellement, dans le camp de Akwedo? Non. Ceux qui sont affectés à l'unité BCP ou bien que j'ai vu dans le camp d'Akwedo. do go on? Continuez, s'il vous plaît. Vous, c'est la question que vous me posez. Quels sont les recrues que j'ai vues dans le camp d'Akwedo? Parce que Yes, if it's Question. Si c'est plus simple pour vous, est-ce qu'il y en a eu qui ont été affectés particulièrement à des unités de l'ancien camp Akwedo? oui, bien sûr. Après les formations, les brèves formations, on les a mutés. Il y en a qui ont été mutés au premier BCP et d'autres dans les autres unités de l'armée ivoirienne. Mais ce qui est un peu dérangeant dedans, c'est que parmi eux, effectivement, il y en a qui sont handicapés même. Un pied est plus long qu'un pied. Il y en a qui ont un seul œil. Bon, tout ça, logiquement, c'est des handicaps qui ne permettent pas d'être recrutés dans l'armée. Voilà. Donc, il y en a qui ont été affectés au premier BCP que je connais, avec qui j'ai travaillé. Voilà, et d'autres sont dans les autres unités aussi. you've said that some were assigned Vous avez dit que certains ont été affectés au premier BCP, vous les connaissiez, vous avez travaillé avec eux. Est-ce qu'il y en avait qui étaient subalternes par rapport à vous, par rapport à la hiérarchie? Oui, par rapport à la hiérarchie, beaucoup étaient subalternes à moi, oui. and Question. Avez-vous remarqué quoi que ce soit de particulier par rapport au comportement qu'ils avaient à votre égard, puisque vous étiez leur supérieur hiérarchique? Ils ne respectent rien. Ils ne considèrent rien. Parce que, d'après eux, ils sont venus nous arracher le pouvoir. Donc, ils n'avaient aucun respect pour leur gradé. Ils ne respectent absolument rien. Oui. Ils pouvaient même te dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Que non, eux, ils ont un parapluie. Leur parapluie, c'est blé goudé. On ne peut rien leur faire. Oui, il le disait.